La Covid-19 est bien présente en cette rentrée scolaire 2020-2021. Les enseignants restent donc masqués et doivent rattraper les retards d'apprentissage, même si aucun moyen ne leur est octroyé. Bien sûr, toutes les précautions sanitaires sont prises, mais malgré tout, ce qui n'est pas fait et ce qui devrait être l'essentiel des mesures prises, ce serait la multiplication et en tout cas l'abondement du nombre d'adultes dans les établissements. On a vu qu'en Italie, 50 000 personnels d'éducation avaient été recrutés pour faire face aux besoins qui se font jour suite à l'épidémie. En France, rien de tel et de fait, ça met les services publics en difficulté et celui d'éducation en particulier en difficulté. Après 3 mois sans école, les enseignants devront juger les inégalités sociales et scolaires créées à cause du confinement. Cette année, comme tous les ans, les évaluations nationales devront être faites dans les classes de CP-CE1 à partir du 14 septembre. Une fois de plus, nous pensons que ces évaluations ne permettent pas aux élèves de progresser. Et on peut se poser la question de savoir qui devra-t-on évaluer lors de ces évaluations? Est-ce que l'on évaluera les parents qui ont aidé leurs enfants depuis le 13 mars? Ou bien est-ce qu'on évaluera les enseignants qui ont fait de l'enseignement à distance? Et nous demandons au ministre de réfléchir à une meilleure évaluation pour les élèves et pour les écoles. La lutte contre le décrochage scolaire est la priorité en lycée professionnel, alors que rien n'est prévu du côté du ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui annonce un grand plan pour la jeunesse, mais quand on regarde précisément les contenus de ce grand plan, on se rend compte pour les jeunes de 16 à 18 ans qu'il ne serait que de 4 mois, qui leur permettrait d'obtenir des sortes de validation d'acquis de compétences sociales, c'est-à-dire de comportement, qui pourraient activer par une sorte de médaille numérique qui n'a aucune valeur, ni dans le monde professionnel, ni dans le monde scolaire. Il y a nécessité d'offrir à toute cette jeunesse une formation longue, qualifiante et validée par un diplôme national. Au collège et au lycée, on dénonce un protocole sanitaire trop allégé, surtout avec une réforme du bac qui accentue les flux dans les établissements. La réforme du lycée, dont on avait vu qu'elle était très contestée, alors multiplie le brassage des élèves. À partir du moment où on a tué les séries, le groupe classe est extrêmement réduit. Donc on a beaucoup de circulation dans les établissements, ce qui complique évidemment le maintien de tous les gestes barrières. Et puis on a vu que les enseignants, pendant le confinement, avaient travaillé avec leur matériel personnel. Donc là, ils trouveraient normal que nous ayons une prime d'équipement. Pour l'enseignement de l'EPS, un fascicule spécial Covid de 4 pages a été édité à la dernière minute. Il guide davantage les professeurs dans leur pratique du sport. Donc ce qu'on attend un petit peu de cette rentrée et en termes de revendications, c'est finalement pouvoir exercer notre métier au quotidien comme le plus sereinement possible avec les élèves. Après, en termes de revendications plus générales, nous, ce qu'on réclame, c'est une augmentation de la valeur du point d'indice pour que ça puisse toucher l'ensemble des personnels. Mais on a aussi cette question de revalorisation au plan disciplinaire, c'est-à-dire on voudrait revoir les certifications au diplôme national du brevet et du baccalauréat, puisque c'est sous-évalué maintenant le PS dans ces diplômes. À l'université, le grand chantier de cette rentrée, c'est la contestation de la loi de transformation pluriannuelle de la recherche. Ce texte précarise fortement les personnels puisque ça contractualise. On est sur la base d'un recrutement de contractuels majoritairement et non plus de statutaires. Et on a la privatisation des financements et les appels à projets comme mode majoritaire de financement de la recherche. Or, on sait que quand on fait des appels à projets, tous les labos ne gagnent pas. Et donc, c'est un financement de ceux qui auront gagné le droit d'être financés. Étant donné les conditions de rentrée complexes et difficiles, les personnels comptent bien continuer à exiger d'autres conditions de travail et des augmentations de salaire promises par Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal.